Bonsoir à tous et retour sur ce plateau pour recevoir le 8e candidat, Joachim Mbachi Pambo. Monsieur Pambo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sylvain Bessolo. Monsieur Joachim Mbachi Pambo est le président de l'Union des forces du changement. Il est donc sur ce plateau pour nous présenter sa vision, son programme pour le Gabon, s'il venait à être élu au soir du 26 août prochain. Monsieur Mbachi Pambo, sachez que la Haute Autorité de la Communication a procédé à quelques aménagements pour ceux également qui nous prennent en cours, ce qui fait en sorte que le panel de journalistes a évolué. Nous avons donc aujourd'hui, depuis 20h45, Lydie Patricia Mouillet de Gabon Télévision. Bonsoir, Monsieur Batimbo. Bonsoir, Madame Mouillet. Yves Jocelyn Mitumba. Bonsoir. Monsieur Bachi, bonsoir. Et Madame Laetitia Ngalibika de Gabon 24. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Mbachi. Voilà, c'est donc sur la base de ce turnover, ce système rotatif, qui fait en sorte que ces deux journalistes soient ce soir sur ce plateau. Alors, Monsieur Mbachi Pambo, le principe de notre émission, il peut y avoir des questions préliminaires, pas forcément, mais le principe de notre émission, c'est un schéma suffisamment clair, bien élaboré, des questions relatives à la démocratie, à l'état de droit, les questions de droits de l'homme, les fondements de la démocratie, les questions de liberté d'expression, de liberté de culte, de liberté de réunion, les questions économiques et sociales, les grands indicateurs économiques, les questions de la dette, l'exploitation pétrolière, ainsi de suite, dans les questions économiques. Il y a également des questions sociales, relatives effectivement à l'éducation-formation, logement, transport, et enfin, nous allons terminer avec la politique extérieure. Alors, la première chose, c'est que nous avons une difficulté. Nous avons eu certes votre programme de société quelque peu sur le tard, mais nous ne vous connaissons pas. S'il est possible pour les téléspectateurs qui nous suivent d'avoir une idée sur votre biographie, votre parcours. Merci, Monsieur Pambo Mbachi. Merci, Monsieur Sylvain Abessolo. Avant de me prêter à l'exercice que vous voulez, que je me plie, permettez-moi dans un premier temps d'apporter un rectificatif sur mon patronyme. Je ne suis pas Joachim Mbachi Pambo, non. Il s'agit d'une autre personne. Moi, je m'appelle Joachim Mbachi Pambo. Je suis donc, puisque vous dites que vous ne me connaissez pas, ce qui, dans d'autres cieux, m'aurait obligé de vous griffe, tenser. Je vous invite à consulter Google en cliquant simplement Joachim Mbachi Pambo pour connaître qui je suis exactement. Je suis, et là, j'ai la chance d'avoir sur ce plateau des journalistes qui, je crois, me suivent depuis très longtemps. Quand je vois Madame Patricia Lydie Mouillet, que j'ai connue dans les années 2016, peut-être même avant, ça me conforte dans l'idée que je ne suis pas un néophyte en politique. Il faut le dire ainsi, mon histoire politique, elle est longue comme le bras. Alors, ça c'était pour le sommaire. Avant donc de répondre à votre question, permettez-moi donc de profiter de l'opportunité que m'offre la HAC d'exprimer à l'endroit de nos compatriotes de l'Ogooué Ivindo mon soutien et ma solidarité. Parce que, comme vous le savez, chaque jour, ils subissent les affres des éléphants qui empiètent sur leur lieu de vie, causant ainsi des dommages considérables. Mais aussi à l'endroit des agents publics, des ministères de l'économie et du pétrole, qui, depuis plus de 3 mois, sont en grève et dorment à la belle étoile devant l'enceinte du ministère de la fonction publique, sans que cela n'émeuve
les plus hautes autorités actuelles de ce pays. Ma solidarité, je voudrais aussi l'exprimer à l'endroit des militaires retraités et des retraités gabonais en général qui peinent à percevoir leur pension retraite. Pourtant, c'est des gens, des hommes et des femmes qui ont durant longtemps travaillé pour notre pays. J'ai une pensée toute particulière pour les Gabonais qui, comme moi, peinent à manger 3 fois par jour. Comme c'est dommage, je dirais même triste, pour un pays comme le nôtre, aussi riche soit-il, qui jadis faisait la fierté du continent africain. Que dire encore d'autre, si ce n'est, mesdames et messieurs les journalistes, vous invitez à prendre aujourd'hui la mesure de l'importance du rôle que vous avez à jouer dans la promotion de la paix. Ceci dit, je suis donc Joachim Bachi Pambou, né le 31 août de 1971 à Libreville. Je suis le fils de Bachi Makaya François et de Makaya Anastase, tous deux Gabon, de coutume Vili, natifs de la ville de Mayumba, au sud du Gabon profond. Je suis le président du forum, du parti le Forum pour la défense de la République et accessoirement le président en exercice de l'Union des forces du changement et porte-parole de la PG 41. Monsieur, mon engagement politique, comme je le disais tantôt, date d'il y a très longtemps. Très, très longtemps. J'ai été à l'école des personnalités telles que le général Jean-Boniface Asseli. J'ai été coopté en 1993 par le ministre Alexandre Samba, qui, pour les raisons qui étaient les siennes, me fit confiance et, alors que j'étais en terminale, me fit nommer commissaire à la commission communale électorale de Libreville, puis commissaire à la commission provinciale de Libreville, pour finir commissaire à la commission nationale électorale où j'ai, sans discontinuité aucune, fait de 1996 en 2001. Pour la petite histoire, monsieur, je suis ce jeune homme qui, en 1989, fut arrêté à Mayumba pour avoir lu le discours circonstanciel de bienvenue au père Ponda à Besson. J'avais 16 ans. En 2001, nous créâmes, mon frère et des amis proches à moi, le mouvement Trop c'est trop, premier groupe de pression au Gabon, dont le militantisme, malheureusement, me conduisit en prison en 2003. Messieurs et mesdames les journalistes, mon engagement politique, il est aussi profond que je ne saurais le définir dans ces larges contours. Bien. Alors, voilà pour la présentation. D'accord. Alors, monsieur Bachi, avant de dérouler notre émission pour parler de l'état de droit, la démocratie, ainsi de suite, est-ce que vous pouvez décliner en quelques lignes votre vision du Gabon de demain si vous arrivez au pouvoir à la sortie des urnes le 26 août prochain? Monsieur Abessouli,
Autant je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de décliner ici, comme le fait avant moi mes prédécesseurs, ma vision de ce que sera le Gabon sous mon magistère. Autant je voudrais vous dire qu'il me sera difficile ici de vous exposer cela de manière exhaustive. Mais puisque c'est l'objectif du jeu, permettez-moi d'en décliner quelques principaux axes. Une fois président élu, l'une des mesures que je m'attellerai à prendre prioritairement, et ce, pour des raisons de transparence et de bonne gouvernance, sera de rendre public mon salaire de président de la République. Ça, c'est de 1. 2, je m'engagerai à reverser 75% de mon salaire de chef d'État à des associations et ONG dont l'expertise avérée dans le cadre de la défense de la pauvreté sera clairement établie. Ce sont là des actes que beaucoup de chefs d'État, et même pas l'actuel chef d'État aujourd'hui, ne sauront prendre. Merci beaucoup, Laetitia Ngalébika. Mbati Pambou Joachim, j'espère ne pas avoir écorché votre nom, votre patronyme, c'est important. Oui, quelle est votre idéologie politique? Et votre parti, l'union ou groupement de partis, permettez, Union des forces pour le changement, du changement, Union des forces du changement, on le situe plutôt du côté de l'opposition, du centre ou de la majorité? Madame, je voudrais d'abord vous remercier pour n'avoir pas écorché mon nom. Ça, c'est de 1. Pour la petite histoire, je suis le président du Forum pour la défense de la République. C'est mon parti, dont le sigle n'est autre que FDR. Très bien. L'Union des forces du changement pour votre gouvernement est un groupement de partis politiques né à Mouila en novembre 2012, très exactement. C'est le premier groupement de partis politiques légalement constitué au Gabon. C'est ce groupement de partis politiques qui, en 2016, présenta la candidature de M. Jean Ping à l'élection présidentielle. Madame, il est très rarement difficile que l'Union des forces du changement, chaque fois qu'il présente un candidat, perde. Alors, l'Union des forces du changement est dans l'opposition gabonaise et pas autre part ailleurs. Voilà la vérité. Bien. Monsieur Mbati, Yves Missoumba a une question. Exactement, monsieur le candidat. Vous avez signifié que votre positionnement se trouve dans l'opposition gabonaise. Est-ce que vous êtes dans le débat de cette candidature unique pour l'opposition? Alors, monsieur Mitumba, si vous suiviez le fil de mon actualité, vous comprendriez que je suis, si ce n'est le premier, du moins l'un des premiers à en avoir appelé à la tenue d'une large concertation de toute l'opposition à l'effet de discuter sur la nécessité de la présentation d'une seule candidature de l'opposition gabonaise. À quel niveau, justement, les discussions? Mais ça n'a jamais vu le jour, malheureusement. C'est qu'à cela ne tienne. Moi, Mbati, je reste ouvert à toute discussion allant dans ce sens, dans l'intérêt à la fois national, mais de l'opposition gabonaise. Alors, Monsieur Mbati, nous entrons de plein pied pour parler des questions de démocratie et d'état de droit. Vous avez déjà commencé à évoquer la question d'un candidat consensuel au niveau de l'opposition. Alors, la démocratie au Gabon, elle est participative. Depuis 90, après la conférence nationale, vous avez participé effectivement depuis un certain nombre d'années, depuis l'âge de 16 ans. Vous étiez déjà quasiment lancé en politique. Alors, notre pays aujourd'hui
va vivre cette élection présidentielle. C'est des enjeux qui sont énormes. Vous arrivez au pouvoir le 26 août prochain. Politiquement, quelle sera la première décision? S'il vous plaît, le téléphone devrait être complètement arrêté pour ne pas gêner la sérénité des débats. Alors, Monsieur Mbadji, sur la question relative à votre première décision politique en tant que président élu à la sortie des urnes le 26 août prochain. L'une de mes premières décisions politiques sera de délocaliser la capitale politique administrative du Gabon pour l'amener à l'intérieur du pays, plus précisément à Bifoun. Pourquoi Bifoun? Parce que c'est le centre du Gabon. Bifoun est une ville qui occupe une situation géostratégique qui fait qu'elle serve de tampon, de ralliement de toutes les villes du Gabon, qu'il s'agisse du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Alors, Yves-Jocelyn Mitumba, Laetitia Ngalibika, oui, vous voudrez rebondir? S'il vous plaît, vous proposez, et nous voulons entrer dans votre projet, programme de société, vous proposez un pacte nouveau, Gabon d'abord, pour un Gabon juste et prospère pour tous. C'est cela, madame. Voilà. Comment comptez-vous y arriver déjà sur le plan politique? Écoutez, je viens de dire que l'une des décisions phares sera la délocalisation. Sur le plan politique, je compte rassembler autour de moi l'ensemble des forces vives de la nation pour que nous travaillions de concert, de commun accord pour l'édification d'un Gabon nouveau, d'un Gabon digne et prospère, juste. Parce que je revendique être le candidat du partage. Du consensus. Si vous le dites. Vous avez dit de la vérité et du partage. Très bien. Ah, voilà qui me plaît. Bon, alors, Monsieur Mbadji, Yves-Jocelyn Mitumba, sur les questions du fonctionnement de la démocratie. Oui, puisque nous étions tout à l'heure en train de parler avec le candidat précédent de ce bulletin unique. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a donc validé son principe. Les élections 2023, en ce qui concerne notamment la présidentielle, les législatives et les locales, on ira avec ce principe de bulletin unique pour ce qui est de la présidentielle et des législatives. On peut dire, sans risque de se tromper, que le débat est désormais derrière puisque les décisions de la Cour sont irrévocables. Vous, si jamais les urnes ne vous sourient pas au 26 août prochain, quelle posture aurez-vous? Écoutez, je suis avant tout un démocrate. Le FDR, comme l'indique son nom, se veut être un parti républicain et démocratique. Nous respectons la volonté du plus grand nombre. Que voulez-vous que je fasse d'autre que si ce n'est accepter le choix des urnes? Je me plierai à la volonté populaire, comme le veut l'usage. Bien, alors, Monsieur Mbadji, quel sera le régime politique que vous mettrez en place si vous accédez au pouvoir? Pourquoi changer les choses qui marchent? Bien. Vous restez au niveau du quinquennat ou bien vous passez un septennat? Vous modifiez la Constitution? En vérité, je serais même tenté de l'amener la durée du mandat à 4 ans. À 4 ans, comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis, par exemple. Bien. Bien, alors, Monsieur Mbadji, on va sortir des questions relatives un peu à la démocratie avec la question des droits de l'homme. La question des droits de l'homme. Il y a effectivement dans nos tribunaux, surtout dans le milieu carcéral, beaucoup de prisonniers, des prévenus, qui restent longtemps en détention privative. Et c'est un problème. Plusieurs années sans jugement. Vous arrivez, vous voulez asseoir un état de droit. Sur la question, votre avis? Monsieur,
vous faites revivre en moi, là, des souvenirs douloureux. Pour avoir été prisonnier moi-même. Et pour avoir passé 3 mois, 5 mois autant pour moi, parce que j'étais emprisonné le 13 juillet. Et élargi, c'est le mot, on va dire comme ça, juridique, pour expliquer qu'on a été libéré de prison. Le 13 décembre 2003. J'ai vécu des situations que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Parce que, c'est triste de le dire, mais c'est une réalité que moi personnellement j'ai vécue. Des hommes qui croupissent en prison sans avoir parfois rien fait. Des hommes que l'on incarcère, mais qu'on oublie en prison. Des hommes qui, à l'origine, ne font que 1 ou 2 mois, mais qui finissent par en faire 10, 13, 15 ans. Quand je suis arrivé en prison, et plus précisément dans la zone communément appelée CIA, c'est une zone, je vous dis, où tout le monde est nu. J'ai fait là-bas 1 mois, nu, comme un ver de terre. C'est des situations qui nous rapprochent plus de notre animalité que de notre humanité. Alors, donc, vous allez dire plus jamais ça, lorsque vous arriverez. Plus jamais ça, parce qu'il le faut. Il n'est pas normal que des hommes, que des êtres humains puissent connaître de pareilles situations dans un pays comme le Gabon qui a signé des accords internationaux. Passez-moi. Non, mais ça peut arriver. Hein. Non, monsieur Mbati, on peut avancer. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. On comprend l'émotion qui vous habite parce que vous êtes passé dans ce milieu carcéral. Alors, on va évoluer et là, nous allons rentrer. Yves Lichlem Mitumba, vous voudrez rebondir sur la question des droits de l'homme? Les droits de l'homme, justice. Parce que dans le projet de société du candidat, il parle de reformer le conseil de la magistrature. Quels sont les fondements? Pourquoi? Parce que le constat que je fais, c'est que à l'heure actuelle, la magistrature est embrigadée entre les mains d'un homme, c'est-à-dire le chef de l'exécutif, ce qui fait qu'elle ne soit plus à même de rendre la justice au nom du peuple gabonais. Une des premières choses que je ferai, tout naturellement, sera de me retirer du Conseil supérieur de la magistrature pour la rendre plus autonome et apte à prendre en toute liberté les décisions qui leur sied dans l'intérêt du peuple gabonais. Voilà. Quel sera votre rôle au terme justement du processus en tant que chef d'État? Je redeviendrai un citoyen gabonais tout court, donc un justiciable, au même titre que vous et tous ceux qui sont là. Bien, alors monsieur Mbati, on parle économie. Lorsqu'on a parcouru votre programme en économie, vous avez mis l'accent ici sur le transport et la route. Yves Lichlem Mitumba, pour cette question. Vous le savez qu'aujourd'hui, notre vivre ensemble exige que nous ayons des moyens de transport, mais également de voies de communication de qualité. Vous, Président, au soir du 26 août prochain, qu'est-ce que vous envisagez pour justement rendre cette question fluide et notamment praticable au sein des populations gabonaises? Faire ma part des choses. C'est-à-dire Parce que le problème de la route C'est-à-dire est un sempiternel. Votre part des choses, Oui. c'est faire quoi? Bon, et voilà. Très exactement, monsieur Yves Mitumba. J'ambitionne de faire 2 mandats, 2 quinquennats, pour être plus précis. Ça fait 10 ans. Oui, 10 ans. avec quelle offre? On vous parle de la route. Comment vous allez et le transport. Comment vous allez régler la question? Qu'est-ce que vous prévoyez en 10 ans pour le Gabon dans ces secteurs?
je préfère me limiter à ne parler que des 5 ans. D'accord, restons sur 5 ans. Que je sollicite actuellement. Que prévoyez-vous? Madame, dans la ces question de la route est une sempiternelle question toujours à débat. De l'avis des experts, notre réseau routier actuel bitumé est de l'ordre de 2070 km. Ces mêmes experts nous disent que pour avoir entièrement une route carrossable en tout temps et en toute saison, il nous en faut 8278 km. Je m'engage à régler cette problématique de moitié au cours de mon premier mandat. C'est-à-dire? Je convoquerai, dès ma prise de pouvoir, les états généraux de la route afin d'identifier les véritables problèmes qui plombent ce secteur. Et ensuite, tout naturellement, je ferai un appel d'offres international à l'effet de choisir un certain nombre d'entreprises dont l'expertise en la matière est mondialement connue. Parce qu'à la vérité, c'est quoi? C'est que ce secteur est miné, si ce n'est gangréné, par la corruption. Nous vous suivons. La corruption, disais-je. Le copinage. Le coquinage. Vous, président, comment vous allez amener les choses de telle sorte qu'il n'y ait plus de corruption sur cette chaîne précise? Non, madame, ne faisons pas du coq à l'âne, je vous prie. Laissez-moi continuer dans le développement de ma S'il vous plaît, allez-y. Si vous continuez à faire comme vous faites, nous n'allons pas le comprendre. Allez-y. Nous serons de dormir sur la route, M. Mbachi. Ce qui n'est pas mon ambition. Sur la route, M. Mbachi, s'il vous plaît. Pardon? Vous étiez en train de faire un développement. Voilà, si vous pouvez poursuivre dans votre lancée. Permettez donc que je me reprenne un temps soit peu. Allez-y, vous êtes là pour ça. Alors, je commettrai, je choisirai un certain nombre d'entreprises à qui je confierai des tâches selon des tranches de tronçons routiers à effectuer, tout en leur enjoignant, si ce n'est intimement, de le faire dans un délai temporel raisonnable que je fixerai en ma qualité de chef d'État. Très bien. Vous dites, permettez, allez-y, vous dites Laetitia Ndalibika, que vous allez mettre en place un plan biquinquennal qui est déjà ficelé. Là, vous venez de nous parler des états généraux de la route. Ici, dans votre projet de société, vous dites que ce plan est déjà ficelé pour un coût compris entre 8278 milliards et 24 834 milliards de francs CFA. Vous suivez très bien. Très bien. Donc, on a déjà ces montants et on met quand même en place des états généraux. Est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs? Mais avant toute chose, madame, il nous faut faire ce que d'aucuns appellent une audit. Quand je parle d'états généraux, je vous disais tantôt que c'était pour identifier les problèmes réels qui minent ce secteur d'activité. Absolument. Ne me demandez pas de m'engager dans un processus sans en connaître les tenants et les aboutissants. Madame. D'accord, un processus chiffré, vous permettez? Allez-y, oui, nous Laetitia. poursuivons avec l'infrastructure aéroportuaire qui figure en bonne place dans votre projet de société. Oui. Et vous proposez une mise à niveau de certains aéroports pour un coût chiffré à 40 milliards de francs CFA. Là encore, vous allez d'abord passer par des études ou bien vous allez directement à la solution avec ces 40 milliards de francs CFA que vous allez d'ailleurs nous expliquer où vous allez les trouver. Madame, mon projet de société s'est fait sur la base de données objectives. Pardonnez. Très bien. Grâce à l'expertise avérée de certains compatriotes qui ont une connaissance, j'allais dire, certifiée en la matière. Pour votre gouvernement, madame, je ne suis ni économiste, ni technicien, vous appelez ça comment, des travaux publics. Ingénieur des points chaussés. Ou ingénieur
Merci de me prêter le mot, M. Abessolo. Pour vous dire simplement que ce n'est pas un projet qui s'est fait sur du vent. Hein? Nous nous appuyons sur une base, sur des données concrètes, vérifiables. D'ailleurs, vous avez bien fait de le relever, que les chiffres sont donnés. Je connais le montant global qui me servira à moi, Mbachi Pambou Joachim, de réaliser mon projet une fois président élu. C'est qui est différent des autres candidats. J'entends les gens ici venir développer des théories savantes. Bon, ils ont la chance d'être des docteurs en économie, des professeurs en ceci. Moi, je suis vraiment, ce qu'on appelle... Vous êtes le candidat du peuple. Bien, alors, Monsieur Mbachi. Patricia Lidimoué. Oui, merci encore, Monsieur Mbachi Pambou. Alors, vous aviez dit tout à l'heure, lors de vos propos introductifs, que vous êtes de Mayumba. Comment vous faites pour aller à Mayumba? Là, je prends la route, madame. Il n'y a pas d'avion. Ça veut dire qu'il y a la route. Parce qu'à vous entendre, on a l'impression qu'il n'y a aucune route au niveau du Gabon. Puisque vous allez de Libreville jusqu'à Mayumba, ça veut dire qu'il y a la route quand même. Madame Lydie Mollet, ne me faites pas dire aussi tout et n'importe quoi. Non, pas du tout. De quel jour praticable il s'agit? Mais pourtant, vous partez d'ici jusqu'à Mayumba. Mais vous voulez... La route, elle est praticable. Mais madame, elle est praticable selon les saisons. Hein? Là, on arrive bientôt à la saison des pluies. Ça va m'être difficile, moi, de rallier Mayumba. Une fois président, qu'est-ce que vous allez faire alors? Mais je vous disais tantôt ceci, que je m'engagerai à mettre en action des entreprises de renommée mondiale dont l'expertise en la matière est avérée. Parce que je me méfie des entreprises locales qui sont déjà empêtrées dans un système de corruption. Bien, alors Monsieur Mbachi, vous êtes de Mayumba. Vous avez également souligné dans votre programme le projet du port en eau profonde de Mayumba. Chiffré à 7 milliards. Voilà, vous avez dit 50 milliards. Non, 50 milliards. Non. 150 milliards. Voilà. Que vous allez mettre pour relancer ce projet en eau profonde du port de Mayumba. Alors, vous allez échanger avec des partenariats publics et privés? Ou c'est l'État qui va construire? Ben voilà. Cet argent, je le trouverai grâce aux réformes institutionnelles et structurelles que je devrais entreprendre. Je vous disais tantôt que moi, président de la République, je m'engage à rendre public mon salaire de chef d'État et à reverser 75% de mon salaire, de celui-ci, à des associations et ONG. Mais je m'engagerai aussi à réduire le train de vie de l'État, notamment en ce qui concerne les avantages liés à la fonction de Premier ministre. Je m'engagerai aussi à dissoudre des institutions dont l'impact direct n'a aucune plus-value sur la vie des populations gabonaises. Quelles sont ces institutions? Le Sénat, par exemple, monsieur. Oui. Le Conseil national de la démocratie. La Commission pour la lutte contre l'enrichissement illicite. Et bien d'autres. Alors, vous voulez... pas leur plus-value. Alors, vous voulez lutter contre... Le CS, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Ce sont des institutions qui n'apportent rien. Le gouvernement actuel ne prend même pas compte de leur... ils sont conseillers ou quoi. Mais rien du tout. Ce sont des institutions qui sont là pour caser des amis. Alors, puis bon, voilà. Alors justement, Monsieur Mbachi, vous voulez lutter contre la corruption. Il faudrait quand même que vous ayez un instrument de bonne gouvernance. Et c'est ça là, la commission là. Alors, elle fait quoi depuis qu'elle existe? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? S'il vous plaît, Monsieur Mbachi, ne vous levez pas. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour lutter contre la corruption? Madame, j'aurai tout le temps au cours de mon mandat, pour réfléchir au mécanisme devant me permettre de lutter contre la corruption
hein, et la lutte contre l'enrichissement illicite. Mais je disposerai déjà Oui, des oui. forces de police. Très bien. Hein? Qui vont lutter contre l'enrichissement illicite. Maintenant, qui auront l'obligation de faire correctement leur travail pour traquer tous les indélicats en la matière. Bien, Yves-Justin Mitumba, Monsieur le candidat, s'il vous plaît, nous sommes sur le plateau de télévision. Hein. Selon les données que les nous- personnes nous qui accompagnent possédons- M. Mbachi, hein, s'il vous plaît. très bien. Voilà. Selon les données que nous possédons, la dette globale du Gabon tourne autour de 7 000 milliards de francs CFA. Vous, président, quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour justement rembourser cette dette et comment, qu'avec quelle niche d'argent? Bon, il y a des niches, certes, d'économie sur lesquelles je pourrais m'asseoir Oui. pour régler cette question. Exact. Mais je vais certainement vous surprendre, monsieur. Une fois président, tous les voleurs de la République, je dis bien, tous les voleurs, toutes les personnes qui ont trempé dans le vol des deniers publics seront traqués d'où qu'ils soient. Jusqu'à leur dernier retranchement. Je dis jusqu'à leur dernier retranchement pour rendre hein, les moyens qui sont volés à l'État gabonais. Ça, c'est pour les détourneurs. C'est, Et pour ce qui est de la dette, ben, je dis bien que je commencerai par ça. D'accord. La dette empruntée. Monsieur Mitumba, oui. est-ce que le Gabon a besoin de s'endetter à outrance, comme c'est le cas aujourd'hui? Savez-vous que les seules ressources générées par le pétrole gabonais à lui seul suffit pour financer le budget de l'État gabonais? Donc vous allez rester sur le pétrole et ne pas penser à une diversification de l'économie? Monsieur Mbachi, Madame ne peut-être pas des intentions. C'est une question. Je prends un cas spécifique. Oui, mais nous posons Monsieur la de question Genève. la suite. Laetitia Ngalibika, oui, s'il vous plaît. Sauce motema, comme on dit chez moi en pays. Je vous repose la question. Posez le cœur. Très bien. On fait pas du journalisme avec les arguments. Bien, alors, Monsieur Mbachi, Patricia Lidimolé a une question. Oui, Monsieur Mbati, justement, vous avez évoqué tout à l'heure, il est question pour vous, une fois au pouvoir, de réduire le train de vie du Gabon, notamment Non, de l'État. de l'État, excusez-moi, de l'État, je vous en prie. Alors, les populations aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de Monsieur Mbati, qui va réduire le train de vie, qui va suspendre certaines institutions? Ces populations, elles vont attendre? Quel sera le schéma directeur? Une amélioration considérable de leur train de vie. À Parce quel que, niveau? pardon? À quel niveau? Dans Comment tous ça les se fait? niveaux, madame. Comment ça se fera? Ben écoutez, je m'engagerai de ma prise de pouvoir à instituer une allocation que j'appellerai le revenu universel garanti, qui sera attribué, si ce n'est alloué, à tous les Gabonais âgés au moins âgés de 18 ans et plus, qui sera de l'ordre de 200 000 francs. Alors, Monsieur Mbachi, est-ce que vous avez un programme de moralisation de la vie publique? Vous vous engagez dans la lutte contre la corruption. Vous contestez aujourd'hui le travail de ce centre qui s'occupe, de cette institution qui s'occupe, de cet organe, pardon, qui s'occupe de la lutte contre l'enrichissement illicite. Il y a aussi un travail de moralisation de la vie publique pour éviter finalement que votre mandat ne soit entaché par des situations où des uns et des autres auraient trempé dans les caisses de l'État. Vous avez un schéma à ce niveau? Bon, monsieur, un chef d'État n'a pas vocation à penser à tout. C'est pourquoi il est entouré de conseillers, d'un directeur de cabinet, etc., etc., etc. La moralisation de la vie publique, c'est ça. Donc, Oui, bien sûr, allez-y. ben, c'est une donnée importante pour faire en sorte que le Gabonais, sous mon magistère, ne soit pas amené à poser des actes indélicats, tels que la corruption, par exemple. Je dis, moi, président de la République, je le disais tantôt, je serai intransigeant avec les voleurs. Je disais le copinage, la gabégie, en tout cas tous les actes réprimandables seront proscrits.
Laetitia Ngalibika. Merci. Permettez que je mette les organes dans la question qui suit, s'il Ah vous oui, plaît. non, là, je vous le permets cette fois-ci. Voilà. Pour Mais que n'en l'on- mettez pas trop non plus, hein. S'il vous plaît, permettez. Vous avez dit, et je vais paraphraser Baudouin, que vous avez d'ailleurs paraphrasé dans votre projet de société. Vous dites, il n'y a de richesse que d'hommes. Quelle est la place de l'homme dans le programme de société de Monsieur Mbadji? Ah, madame, si vous me suiviez, vous comprendrez que l'homme est au centre, l'homme, le Gabonais, est au centre de toute mon action politique. D'accord. Parce que c'est d'abord pour lui que je mène ce combat. J'ai dit, je l'ai dit plus d'une fois, que toute mon action politique sera faite en faveur du bonheur et du bien-être des populations gabonaises. Très bien. Comment allez-vous renforcer son pouvoir d'achat, par exemple, parlant de la lutte contre la vie chère? Madame, il y a tous les niches, comme je disais, hein, d'économie. Nous sommes désormais sur les questions sociales. Hein. Peu importe, monsieur, mais c'est des problèmes transversaux. Ah oui, absolument, absolument. Hein? La vie chère, oui. La vie chère. Mais je commencerai à demander aux Gabonais de produits pour finir par consommer local. L'eau, par exemple, deviendra une denrée gratuite. Je l'imposerai, moi, en tant que chef d'État, à la SG, que je nationaliserai, d'ailleurs. Parce qu'il est inadmissible qu'un pays comme le Gabon, où l'eau coule à flot, que les Gabonais en soient réduits à en manquer dans leur foyer. Donc, aucun Gabonais ne paiera de facture d'eau. Plus. Vous, président. Je dis plus Et jamais ça. l'électricité. L'électricité, ce sera quasiment la même chose. Bon, il y aura une variante quand même. Mais nous ferons tout aussi pour renforcer les capacités de nos centrales énergétiques pour qu'il n'y ait plus de coupures intempestives comme c'est le cas à l'heure actuelle. D'accord. Parlons de logement, s'il vous plaît. Quelle est la part du logement dans votre projet de société? Bon, madame, moi, je n'ai pas la prétention, comme l'autre, de dire, de mentir ici, que oh, voilà, je construirai... Non, s'il vous plaît, monsieur Mbadji. S'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît, monsieur Mbadji. Hein. Il y a quand même des propos que vous ne pouvez pas tenir sur un plateau en parlant de mensonges, hein, s'il vous plaît. Vraiment, essayons de faire preuve de sagesse. Hein. Vous êtes un candidat à l'élection présidentielle. Ça, quand même, nous ne pouvons pas vous permettre d'avancer quand même. Alors, je vous présente mes plus plates. Voilà, la politique de logement. Bon, en ce qui concerne la politique de logement, Monsieur Sylvain, vous avez là trouvé le moyen de me déstabiliser un temps soit peu. Non. Je voudrais vous rappeler simplement. Nous ne sommes pas là pour ça. Oui, je voudrais vous rappeler simplement, monsieur, que mon rôle ici, c'est aussi de dire la vérité. Absolument. Parce que je ne suis pas un menteur. Vous l'avez si bien relevé, un temps soit peu. Je m'inscris comme étant le candidat de la vérité. Et du partage. Hein? Pas seulement du partage, de l'unité et du partage. Très bien. Donc, je n'ai pas vocation à salir X, Y ou Z. Très bien. Mais il faut comprendre que dans la foulée, puisque nous discutons, il m'arrive de ne pas souvent biaiser dans mes mots. Très bien, nous vous suivons. Voilà. Nous vous suivons. Alors, on vous laisse la politique développer effectivement votre pensée par rapport à la politique de logement, s'il vous plaît. Oui, je m'engage à offrir un toit pour tout Gabonais en me référant au modèle libyen, du moins de feu Kadhafi, qui, dès qu'un Gabonais naît, à partir de 18 ans, l'État aura l'obligation, parce que c'est un devoir de l'État, que de bien loger ses citoyens. Donc, dès l'âge de 18 ans, je m'engagerai par des mécanismes que nous trouverons à loger chaque Gabonais de manière décente. Alors, Monsieur Mbadji, vous parlez justement de ces mécanismes. Quels sont-ils? On voudrait savoir quels sont ces mécanismes. Parce qu'aujourd'hui, on sait quand même qu'avoir un terrain à Libreville, c'est assez difficile. Aujourd'hui, vous êtes président de la République. Ces mécanismes, quels sont-ils pour permettre aux Gabonais lambda de mieux se loger? Madame, ce n'est pas à moi
Je vous le répète encore. Mais puisque vous êtes candidat futur président de la République. Ben oui. Vous avez un projet de société. Je travaille avec une équipe d'hommes et de femmes assez compétents en la matière. L'un des problèmes qu'il faudra notamment résoudre pour parvenir justement à cette situation sera aussi de revoir la problématique du foncier au Gabon. Aujourd'hui, même les nationaux ne sont même plus propriétaires. Qu'est-ce qu'on voit tout le temps? Un Libanais qui sort de je ne sais où. Revoir la politique consiste à faire quoi, concrètement? Madame, il y a tellement de choses à faire dans ce pays que, comme je le disais tantôt, si l'on ne s'y ne prend pas, nous risquerons de dormir ici. Monsieur Mbati, les Gabonais vous suivent aujourd'hui. Patricia Lydie Mollet, allez-y. Merci encore Sylvain. Alors, les Gabonais vous suivent aujourd'hui. Vous avez un projet de société. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir pour qu'aujourd'hui, vous puissiez bénéficier de leur suffrage? Vous voulez mettre l'homme au centre de votre action, de votre politique. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir, en fait? Bon, madame, puisque vous me donnez l'occasion d'en parler de manière objective, je voudrais très succinctement vous dire ceci. Que les Gabonais ont tout intérêt à me faire confiance parce que de tous les candidats en lice, je suis celui qui a une réelle volonté politique de traduire en acte toutes les préoccupations qui sont les leurs. Je voudrais leur redonner la fierté d'appartenir à l'État Gabon. Une fierté qui a toujours fait la singularité de notre pays et reconnue dans le concert des nations comme une particularité gabonaise. Alors, 7 milliards. L'édition C'est le d'Aledica. montant de la réforme CNSS-CNAMGS que vous proposez aux Gabonais durant les 5 prochaines années. 7 milliards. Votre projet de société, il est tellement chiffré, qu'on est très le seul, heureux d'ailleurs. de vous avoir en C'est le face seul, de nous d'ailleurs. pour nous dire où est-ce que vous allez trouver cet argent. Ben, je sais plus si je devais parler en français ou en bili. non, monsieur Mbati. Non, ça me dit que je m'exprime. Allez-y. Parce que c'est simplement pour dire que je suis clair. Il y a tellement de niches d'économie sur lesquelles, je le répète encore, puiser. En fait, mon projet de société, il est entièrement financé. Par l'État. Oui, par l'État. Aucune place pour les partenariats publics. Merci. En ce qui concerne le domaine de la route, oui. Parce que si vous vous référez bien à toutes les simulations et stipulations faites en la matière, vous vous rendez compte que seul le domaine de la route et de la réalisation de la voie ferrée. Reste, on va dire comme ça, incomplet. À l'entame de votre propos, vous avez Laetitia parlé du Ngalibica, conflit homme-faune. Comment vous allez régler la question définitivement? Bon, c'est une question qui me tient, moi, à cœur. Je dois simplement reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, le Gabon est considéré comme une référence en la matière. Et ça, c'est une, une vérité. Il faut dire que le président Ali Bongo s'est vraiment impliqué dans ce domaine et qu'il a bien réussi là-dessus. Malheureusement, madame, moi, j'ai une préférence pour l'homme plutôt que pour les éléphants. Donc, une fois président, toutes les lois qui contraignent les Gabonais à ne pas en tuer, excusez-moi d'être on ne peut plus clair, vont être revues. Vous allez abattre les éléphants? Vous allez organiser des battues? Voilà, par exemple, les battues. Et au besoin, expatrier des éléphants dans des zones où il n'y en a pas. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les éléphants sortent de leur zone naturelle pour venir vers les villages, parce que l'action de l'homme a fait en sorte finalement que il y ait la forêt, il n'y ait plus suffisamment de place. Monsieur, le vrai problème, c'est la surpopulation des éléphants. C'est ça la vérité. Oui. Allez-y. Oui, Monsieur Mbati, l'homme au centre de Patricia Lydie Mollet, oui. Merci Sylvain. L'homme au centre de vos préoccupations. Alors, cet homme-là, ce Gabonais-là aujourd'hui, veut bien vivre
Le panier de la ménagère aujourd'hui a pris un coup. Qu'est-ce que vous comptez faire pour cet homme gabonais qui aspire à bien vivre malgré justement la cherté de la vie? Qu'est-ce que vous allez faire? Madame, c'est justement pour ce type de Gabonais que je me bats. Qu'est-ce que vous allez Parce faire que pour eux? il n'y a aucune différence entre eux et moi. Moi aussi, il m'est difficile au jour d'aujourd'hui de manger 3 fois par jour. Qu'est-ce que vous allez Parce que faire je n'ai pas. Qu'est-ce Qu'est-ce que je vais faire? C'est redistribuer les richesses nationales à l'ensemble des populations gabonaises. Comment? Mais Comment? je vous ai pris l'exemple de l'affectation de l'allocation, par exemple, du revenu universel garanti, hein, qui est une bonne initiative, parce qu'elle va permettre aux compatriotes qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir au moins subvenir à leurs besoins élémentaires. Cette allocation leur sera reversée trimestriellement. 200 000, ce n'est pas rien aujourd'hui, mon frère. Alors, Monsieur Mbadji, parlons de l'école. Dans votre programme de société, vous ne parlez pas de réforme, mais plutôt de refonte. Soyez beaucoup plus clair. Bon, vous parlez de la façon la plus triviale qu'il soit, donc la plus simple qu'il soit. Je voudrais simplement amener, faire de l'école, arrimer l'école gabonaise au système, au modèle, si vous voulez, anglo-saxon, lequel privilégie la pratique à la théorie. Aujourd'hui, les choses sont claires. L'enseignement général a montré ses limites. Alors, Yves Gisela-Mitumba, sur la question de l'école? Non, j'avais une question sur la sécurité, la défense et la sécurité. Allez-y. Beaucoup de nos compatriotes, pour des raisons évidentes, ne se sentent plus en sécurité dans certains quartiers de la capitale et même à l'intérieur du pays. Il ne se passe pas un jour où l'on ne reporte pas des événements assez tristes dans ce sens-là. Vous, Président, qu'est-ce que vous faites pour organiser ce secteur? Ou alors, qu'est-ce que vous ferez pour renforcer justement le côté sécuritaire des populations? Je voudrais rendre la police nationale plus opérationnelle, plus dynamique, en lui dotant des nouveaux moyens de lutte contre la délinquance juvénile et le grand banditisme. J'en ferai tout aussi une police de proximité, ce qui aura pour à vocation de dissuader les criminels de toutes sortes, d'où qu'ils soient. Alors, Monsieur Mbadji, qu'avez-vous prévu pour les retraités? Ils sont dans la rue. Vous avez également parlé de la situation des déflatés. Ceux de la Poste, ceux de Sogadel, ceux de l'Octra, de l'OPT, et ainsi de suite. Alors, toutes ces personnes-là, quel est le schéma directeur que Monsieur Mbadji entend proposer à ces personnes qui sont dans une situation totalement désespérée? Monsieur Abessolo, moi, contrairement à tous les autres, je ne voudrais pas m'engager dans des démonstrations savantes ou techniques. Moi, je suis clair que une fois le président devenu, je m'engage à payer leurs droits à tous ces hommes dont vous parlez. En ce qui concerne les retraités, mais il y a pourtant une bonne disposition. L'arrimage, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il suffit au système de rémunération. Voilà, il suffit de rendre ça applicable, si ce n'est de l'appliquer maintenant. En ce qui concerne les fonctionnaires du privé. Mais les choses aussi sont claires. Une fois retraités devenus, un ou 2 mois qui suivent, ils devront percevoir leur salaire. Pourquoi attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans? Il y en a même qui meurent sans ne jamais avoir perçu leur un franc de leur pension. Alors, Laetitia Ngalbika. Oui, sur la question du chômage, quelle est la politique de M. Mbadji? L'emploi est une préoccupation essentielle dans mon programme d'action. Vous savez que le travail est cet élément qui permet à tout homme de se réaliser dans la vie. Lorsque vous n'avez pas d'emploi,
vous êtes sujet à toutes les tentations. Lorsque vous êtes sans emploi, même dans nos familles, vous n'êtes pas respecté. Lorsque vous êtes sans emploi, mais à la limite, vous devenez un poids, si ce n'est un fardeau pour vos proches, parents et amis. C'est pourquoi je ferai tout pour que certains secteurs clés certains secteurs d'activité deviennent prioritairement réservés aux nationaux. Quel secteur, par exemple? Mais quelqu'un l'a dit ici avant moi. Chauffeur de taxi, conducteur de poids lourd, même le secteur informel. Nous devons être capables de donner goût à nos enfants, hein, de faire les petits métiers. Entreprendre. En un mot, entreprendre. Merci de me prêter le mot. Alors, Merci. Délocaliser, oui, s'il vous plaît. Vous avez Laetitia parlé Ngaleka, on de- va avancer, il nous reste Très 5 bien. minutes. Hein. Vous avez parlé de délocaliser la capitale administrative à Bifoun. Lorsqu'on arrive à Bifoun, il n'y a rien. Comment vous enlevez Libreville ici et vous allez l'installer à Bifoun en 5 ans? Madame, mais nous aurons à développer Bifoun. En 5 ans. En 5 ans, pourquoi pas, madame? Nous construirons de nouveaux, nous construirons de nouvelles infrastructures, qu'il s'agisse des ministères, des hôpitaux, des écoles. Mais c'est normal, ce sera un grand chantier qui aura l'avantage de créer de l'emploi et de drainer le développement du nord au sud, de l'est à l'ouest. Laetitia, Patricia, Patricia Sylvain. Lili-Moelé, Alors, voilà. Monsieur Mbachi, Pour clore sur cette question. merci Sylvain. Je voudrais revenir avec vous, Monsieur Mbachi Pambou, sur la préoccupation qui est la vôtre concernant l'homme. L'homme aujourd'hui, je le répète, est au centre de votre action. Alors vous-même, Monsieur Mbachi, est-ce que vous, président, déjà, est-ce que vous êtes proche des populations que vous voulez aujourd'hui diriger? Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs pour ces populations? Ne me ramenez pas à dévoiler ici des actions posées à l'endroit de certains compatriotes en situation défavorisée. Ce ne serait pas bien de ma part. Ce serait mal interprété. Mais sachez, pour votre gouvernement, madame, que des actions tous les jours que Dieu fait, j'en pose. Je préfère me limiter Bien, à ça. alors, Monsieur Bachi, nous allons parler maintenant de la politique extérieure. Nous avons terminé avec les questions de démocratie, état de droit, économie et sociale. Quelle sera votre politique extérieure lorsque vous arriverez au pouvoir demain? Je privilégierai les relations entre États de la sous-région. Parce que le Gabon est membre de l'Afrique des États De la CEAC, de la CAC Et de la Communauté CEMAC. des et de États la CEMAC. aussi. Voilà, aussi. Et de l'Union Donc, africaine. très bien. Ben, je privilégierai ce qu'on appelle la coopération Sud-Sud. voilà. Voilà. Allez-y. Mais aussi, je m'ouvrirai au reste du monde, prioritairement vers les pays d'Asie, qui sont au jour d'aujourd'hui le poumon de l'économie mondiale pour entreprendre des partenariats gagnant-gagnant. La Russie n'est pas à l'écart, puisque je compte entreprendre des relations avec ce pays dans le cadre du renforcement des moyens d'action des forces de défense nationale. Vous comptez revoir les accords avec notre partenaire principal, la France, une fois... C'est la tendance à l'heure actuelle, mais je ne suis pas un suiviste. Ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Patricia Lili-Moelé. Alors, Monsieur Mbachi, on l'a dit, le Gabon fait partie de la CEMAC et de la CEAC. Vous, président, comment doper le processus d'intégration? Madame, vous savez, j'ai pris part, et c'est d'ailleurs à l'initiative du président de la République, Ali Bongo, en son temps, qui, lorsqu'il le Gabon prenait la présidence de la CAC, je crois, La CEMAC. la CEMAC, convoqua l'ensemble des forces vives de la nation à l'effet de discuter sur cette question et
J'étais, moi, membre d'une commission qui avait par obligation, mais recommandation de se pencher sur la question de l'intégration sous-régionale, c'est-à-dire liberté de circuler, d'échange, etc., etc. Et nous avions décidé, nous, dans notre commission, qu'il était important pour le Gabon de s'ouvrir aux autres pays de la zone CEMAC pour promouvoir le commerce, la liberté, comme je disais, de mouvoir entre peuples, etc., etc. Donc, madame, je suis très engagé en ce qui concerne les rapports entre le Gabon et les pays de la CEMAC parce que je compte en faire un pôle d'excellence. Bien, alors, monsieur Mbati, vous allez passer aux électeurs, les 800 000 électeurs gabonais, votre dernier mot. Pourquoi doivent-ils vous choisir le 26 août prochain, pour terminer? Le dernier message. Gabonais, Gabonaises, c'est pour vous que je me bats et pour vous seul. C'est vous qui m'avez contraint à me présenter candidat à l'élection présidentielle d'août 2023. C'est avec le cœur lourd et plein d'émotions que j'ai accepté de vous représenter à l'occasion de cette élection du 26 août 2023. Dans quelques jours donc, notre pays va connaître un tournant historique de toute l'histoire de sa vie politique, avec la tenue de l'élection présidentielle à laquelle vous m'avez porté candidat. Je vous demande donc simplement d'aller voter pour votre candidat que je suis, c'est-à-dire Joachim Mbachi Pambou, pour qu'au soir du 26 août, nous saluions le champagne au bord de mer. Bien. Merci, monsieur Joachim Mbachi Pambou, d'être passé sur ce plateau. Alors, je vous annonce simplement que dans le cadre de la poursuite de cette série d'émissions, un candidat, un projet, demain, lorsqu'il sera 20h45 dans vos foyers, nous allons recevoir Bombin Zundu Abel et à partir de 22h, Ondosa Albert. Bonsoir, portez-vous bien, bonne fête et à très bientôt.